Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Marcus Johnson ajusta sa casquette en entrant dans le hall scintillant de Northbridge Tech, un immeuble de verre et d'acier situé en plein centre-ville. Ses chaussures, usées par des milliers de pas sur le bitume, claquaient doucement contre le sol poli. Dans ses mains, un carton lourd, marqué « Confidentiel, direction ». Pour les yeux de tous, il n'était qu'un simple livreur. Mais Marcus savait que personne ici n'avait la moindre idée de qui il était vraiment. Chaque jour, il livrait des dossiers, des paquets, des documents précieux, et observait. Il connaissait les noms des directeurs, les petits secrets des employés arrogants, les sourires faux des cadres qui pensaient que leur costume les rendait supérieurs. Mais il gardait le silence. Aujourd'hui pourtant, il sentait une tension inhabituelle. Comme si quelque chose allait changer. En franchissant la porte du hall, il sentit les regards se poser sur lui. 3 employés en particulier, Jason Miller, le grand brun toujours sarcastique, Chloé Parker, aux lèvres pincées et au sourire cruel, et Travis Reed, toujours prêt à rire aux dépens des autres, échangèrent un regard complice et moqueur. Ils étaient là pour se divertir aux dépens de celui qu'ils considéraient inférieur. « Tiens, regarde qui est là, le livreur du coin », ricana Jason. « Sûrement encore en retard, ou il va nous abîmer le tapis avec ses chaussures sales », ajouta Chloé. « Ah, ça sent la sueur, ça va être drôle », dit Travis, en hochant la tête avec un sourire moqueur. Marcus posa calmement le carton sur le comptoir. « Livraison pour le service direction », dit-il d'une voix douce mais ferme. Les 3 se penchèrent pour attraper le bon de livraison, presque comme pour l'humilier davantage. Jason griffonna une signature au hasard, et le sourire sur son visage disait clairement « Tu n'as pas ta place ici, gamin ». Mais Marcus ne bougea pas. Il observa, silencieux, son cœur battant mais sa tête froide. Chaque rire, chaque geste de mépris, chaque mot cruel était gravé dans sa mémoire. Il savait que ce moment ne resterait pas impuni. Parce que derrière ce sourire de livreur ordinaire se cachait un homme capable de retourner la situation de manière que personne ici n'oublierait jamais. Alors que Jason, Chloé et Travis se détournaient en ricanant, Marcus hocha la tête comme pour dire « Je me souviens de tout, et bientôt, vous vous souviendrez aussi de moi ». Ce jour-là, dans le hall luxueux de Northbridge Tech, l'histoire allait commencer, une histoire où les humiliations allaient se retourner contre ceux qui croyaient être supérieurs. Une histoire où un simple livreur allait montrer que la dignité et la patience peuvent transformer même les murs les plus froids en leçons de justice. Le soleil venait à peine de traverser les grandes baies vitrées de Northbridge Tech lorsque Marcus Johnson franchit de nouveau le hall. Le carton qu'il portait semblait plus lourd que d'habitude, mais son expression restait calme, presque impassible. Les employés qui passaient par là le regardaient à peine, sauf 3, Jason Miller, Chloé Parker et Travis Reed. Ils étaient là, plantés comme des prédateurs, prêts à humilier quiconque ne correspondait pas à leur image de « réussite ». Leurs yeux se posèrent sur Marcus dès qu'il déposa son carton. « Oh, regarde qui voilà, le livreur du quartier pauvre », ricana Jason, les mains dans les poches. « Tu t'es encore trompé d'entrée », enchaîna Chloé avec un sourire sarcastique. « Faut vraiment surveiller nos tapis, sinon le livreur va tout salir », ajouta Travis, se moquant de ses chaussures usées. Marcus resta silencieux. Il sentit la colère monter, mais il l'étouffa. Ce n'était pas le moment. Ce qu'ils ignoraient, c'était que chaque geste, chaque mot, chaque rire cruel était gravé dans sa mémoire. Il connaissait le prix de la patience, et il savait attendre le bon moment pour agir. Jason s'approcha et arracha presque le bon de livraison des mains de Marcus. « Allez, file. Les bureaux ne sont pas faits pour les gens comme toi, dit-il, son ton plein de mépris. Marcus hocha la tête, sans dire un mot, et se recula pour laisser passer l'employé. Mais dans son regard, une flamme brûlait, celle d'un homme qui savait que rien ne resterait impuni. Il se dirigea vers l'ascenseur, et chaque pas résonnait comme une promesse silencieuse. Dans le silence de sa tête, Marcus répétait. « Ils pensent que je suis faible, qu'ils peuvent se moquer de moi impunément. Ils vont vite regretter de m'avoir sous-estimé. » Une fois le carton livré, il observa la scène à distance. Jason, Chloé et Travis continuaient à rire et à se vanter de leur « victoire ».
Il ne voyait pas le monde derrière les yeux du livreur. Il ne voyait pas le futur qu'il construisait. Marcus sortit du bureau en douceur, son corps fatigué mais son esprit en alerte. Dehors, l'air frais lui donna un moment de répit. Mais il savait que tout allait changer bientôt. Parce qu'il n'était pas un simple livreur. Il était un homme avec un plan. Et ce plan allait renverser tous ceux qui avaient ri de lui ce jour-là. La nuit était tombée sur la ville, et les lumières de Northbridge Tech brillaient comme des étoiles artificielles. Marcus Johnson rentra dans son petit appartement modeste, situé dans un quartier tranquille mais loin du luxe du centre-ville. À première vue, c'était un lieu ordinaire, un canapé usé, une petite table, un réfrigérateur brinque-ballant. Mais Marcus y avait installé un bureau secret rempli de dossiers, d'ordinateurs, et de plans financiers que personne ne soupçonnait. Il déposa le carton et alluma l'écran principal. Les dossiers de Northbridge Tech étaient là, parfaitement organisés. Chaque transaction, chaque email, chaque erreur, chaque comportement irrespectueux des employés arrogants était documenté. Car Marcus n'était pas qu'un livreur. Derrière son uniforme, il était l'acheteur principal d'un fonds d'investissement discret, et Northbridge Tech venait de devenir sa prochaine cible. Son rôle de livreur lui avait permis de voir les véritables comportements des employés et de constater à quel point certains étaient cruels envers ceux qu'il considérait inférieurs. Il composa un numéro sur son téléphone sécurisé. « David, c'est Marcus. J'ai tout observé aujourd'hui. » « Et alors ?» répondit une voix grave à l'autre bout du fil. « On rachète. Tous les directeurs arrogants qui se moquent des autres n'auront plus leur place. Il est temps de corriger cette injustice. » David hésita un instant. « Tu es sûr de toi ? C'est un gros risque. » »« Non, ce n'est pas un risque, David. C'est une nécessité. Ces gens méprisent le travail honnête. Nous allons changer ça, et Northbridge Tech sera un exemple. » Marcus s'assit et posa sa tête entre ses mains. Il repensa à la façon dont Jason avait ri de lui, comment Chloé avait souri de manière sarcastique, comment Travis l'avait regardé avec mépris. Chaque humiliation qu'il avait subie était désormais une arme silencieuse dans sa stratégie. Il ouvrit un fichier marqué « Plan de transformation, direction Northbridge ». Tout était prêt. Acquisition complète de la société. Remplacement immédiat de la direction. Licenciement des employés ayant fait preuve de discrimination. Nouveau programme interne pour le respect et l'équité. Marcus regarda son reflet dans l'écran. Dans ses yeux brillait une détermination glaciale mais juste. Il savait que, le jour venu, personne ne se moquerait plus jamais de lui impunément. Et tandis que la ville dormait, le livreur silencieux préparait la plus grande leçon de sa vie. Parce qu'un homme patient et intelligent peut attendre, et frapper exactement au bon moment. 2 semaines plus tard, une convocation générale fut annoncée dans tous les bureaux de Northbridge Tech. Les employés chuchotaient, intrigués et légèrement nerveux. Personne ne savait pourquoi le PDG les avait réunis. Jason, Chloé et Travis riaient nerveusement en s'asseyant, pensant que ce n'était qu'une réunion banale. « J'espère que le nouveau patron ne sera pas trop sévère. » murmura Jason. « Comme si ça pouvait être pire qu'aujourd'hui. » ricana Chloé. La porte de la salle de réunion s'ouvrit brusquement. Le silence tomba. Marcus Johnson entra. Pas en livreur, mais en homme d'affaires impeccable, costume sombre parfaitement ajusté, cravate élégante, dossier sous le bras. Son regard était calme, mais chaque pas résonnait avec autorité. Les trois se figèrent instantanément. « Bonjour à tous, » dit Marcus, sa voix claire et ferme. « Je suis Marcus Johnson. Le fonds d'investissement que je représente vient d'acquérir Northbridge Tech. À partir d'aujourd'hui, je suis votre nouveau PDG. » Jason blêmit, son sourire arrogant disparaissant comme par magie. « Attendez, vous, le livreur, » balbutia-t-il, la voix tremblante. Marcus hocha lentement la tête. « Oui, » répondit-il calmement. « Et je me souviens très bien de la façon dont certains d'entre vous m'ont traité. » Il posa sur la table des photos et vidéos des employés en train de se moquer de lui, de falsifier des signatures et de parler avec mépris des autres. Chaque preuve montrait leurs humiliations et leurs abus. Jason Miller, Chloé Parker, Travis Reed,
vous êtes licencié immédiatement pour comportement discriminatoire et falsification de documents. Vos postes ne sont plus disponibles dans cette entreprise. Les trois restèrent figés, incapables de parler, tandis que le reste de la salle retenait son souffle. La tension était palpable. Jason balbutia. C'est impossible, c'est une blague. Regardez autour de vous, Jason, ce n'est pas une blague, répondit Marcus, froidement. Marcus tourna son regard vers le reste de l'équipe. Dans cette entreprise, le respect n'est pas optionnel. Celui qui méprise ses collègues n'a pas sa place ici. Le silence se transforma peu à peu en murmure d'approbation. Les employés réalisaient que la justice venait enfin d'arriver. Les moqueries et l'arrogance n'étaient plus tolérées. Marcus se redressa, son expression toujours calme, mais déterminée. Je suis né pauvre. J'ai porté des cartons, lavé des sols et dormi dans ma voiture. Mais j'ai appris une chose, on ne juge jamais quelqu'un à son uniforme. Ici, chacun mérite respect et dignité, peu importe son rôle. Un murmure d'admiration parcourut la salle, puis des applaudissements timidement, puis plus forts. Marcus sourit légèrement. Il n'avait pas humilié en retour. Il avait corrigé. Et ce jour-là, Northbridge Tech commença sa transformation. Les trois anciens employés, Jason Miller, Chloé Parker et Travis Reed, quittèrent la salle de réunion la tête basse, rouge de honte. Les autres, encore sous le choc, observaient Marcus avec un mélange de respect et d'étonnement. Marcus resta quelques instants au centre de la pièce, laissant le silence s'installer. Puis il prit une profonde inspiration. Aujourd'hui, vous avez vu ce que signifie mépriser quelqu'un. Vous avez vu que l'arrogance et la moquerie ne sont pas des forces, mais des faiblesses. Il fit une pause, balayant la salle du regard. À partir d'aujourd'hui, Northbridge Tech ne sera plus jamais la même. Nous allons créer un environnement où chacun est respecté, qu'il soit cadre, secrétaire, livreur ou agent d'entretien. Ici, la dignité de chaque personne est sacrée. Certains employés murmuraient, d'autres hochaient la tête avec conviction. Marcus continua. Je ne suis pas venu pour punir. Je suis venu pour corriger. Les actions que vous prendrez maintenant détermineront si vous faites partie de cette nouvelle culture. Le respect et le travail honnête sont vos seules armes pour progresser ici. Un silence profond suivit. Puis, timidement, les applaudissements commencèrent. Ils se transformèrent en une ovation générale lorsque le personnel comprit la gravité et la justesse de ces paroles. Au fil des jours suivants, Northbridge Tech changea radicalement. Les rires moqueurs disparurent, remplacés par des conversations respectueuses et un esprit de coopération. Marcus encouragea les employés à s'ouvrir, à écouter et à valoriser le travail de chacun. Même les anciens sceptiques commencèrent à changer, réalisant que la vraie puissance n'était pas dans la moquerie, mais dans la justice et la bienveillance. Un jour, alors qu'un nouveau livreur franchissait le hall pour la première fois, une voix s'éleva. « Bienvenue, merci pour votre travail. » Marcus, en observant la scène depuis son bureau, esquissa un léger sourire. Il n'avait pas seulement redressé une injustice personnelle. Il avait transformé une culture d'arrogance en un environnement où le respect et l'équité régnaient. Et dans son esprit, il savait une chose. Les humiliations et le mépris finissent toujours par se retourner contre ceux qui les pratiquent, mais la patience, la dignité et la justice triomphent toujours. Northbridge Tech n'était plus seulement une entreprise prospère. Elle était devenue un symbole de ce qu'un homme patient et déterminé peut accomplir, même lorsque le monde entier pense qu'il est juste un livreur.